Tenir entre ses mains une soie du XVIIIe siècle d'une valeur inestimable, avec une seule chance de la couper correctement. C'est une sacrée pression, n'est-ce pas? Absolument. Et la seule chose qui sépare ce geste parfait de la destruction d'un patrimoine, c'est souvent une modélisation tridimensionnelle extrêmement précise réalisée sur un ordinateur. C'est ça. C'est la réalité fascinante du baccalauréat professionnel artisanat et métiers d'art, option tapisserie d'ameublement. L'objectif aujourd'hui est d'explorer en profondeur le référentiel de cette formation pour aider les futurs élèves à visualiser clairement ce qui les attend. Eh bien, c'est un point de départ parfait. Parce que très souvent, la perception de ce métier se limite à l'action de tendre un simple tissu sur une chaise. Oui, on s'imagine l'artisan avec son petit marteau et ses clous en fait. Voilà. Or, la structure de cette formation révèle une toute autre dimension. Il s'agit de former des jeunes à gérer un projet de A à Z. On parle vraiment d'une gestion intégrale depuis l'idée abstraite jusqu'à la livraison finale. Mais attendez, comment passe-t-on d'une idée complètement abstraite à une coupe dans une étoffe historique? On demande réellement à des lycéens d'être à la fois des historiens de l'art et des ingénieurs. Exactement. C'est ce que les documents nomment l'analyse de la demande et l'étude du produit. D'accord, les toutes premières étapes. C'est ça. Imagine qu'un client souhaite rénover un meuble ancien. L'artisan ne se précipite surtout pas sur ses outils. Il faut d'abord plonger dans des archives historiques, écouter les désirs du client, puis transformer tout cela en solution technique. Donc, avant de toucher la matière. Absolument. On utilise des maquettes et des logiciels de dessin informatique. Je comprends mieux. C'est un peu comme concevoir les plans d'un grand pont, en fait. Il faut absolument tout calculer avant de couler le béton. Le logiciel n'est pas là juste pour faire une jolie présentation. Non, pas du tout. Il sert à calculer mathématiquement la tension exacte du tissu ou encore le volume de rembourrage nécessaire bien avant d'agir. Ça évite de commettre une erreur irréversible sur un matériau très coûteux, j'imagine. Oui, la modélisation permet vraiment d'anticiper la physique des matériaux. C'est une fusion étonnante entre la préservation d'une tradition ancienne et la rigueur de la technologie moderne. Très bien, l'analyse sur ordinateur est validée, mais comment passe-t-on de la théorie à la pratique de manière fluide? On a un beau modèle virtuel, mais comment faire pour intégrer des matériaux d'époque dans une chaîne logistique moderne? Exemple. Exactement. Les traitements ignifuges. Il faut définir les matières, vérifier les stocks, optimiser les coûts et surtout trouver les fournisseurs capables de livrer ces éléments très spécifiques. Et ensuite seulement on passe au bloc exécution. Ça me fait penser à la haute gastronomie, cette histoire. Ah bon? Oui, il faut préparer méticuleusement Tous ces ingrédients, ces ustensiles, vérifier ces cuissons, bien avant le moment crucial du service. C'est une excellente comparaison. Tout se prépare en amont. Et l'expert rebondit souvent sur ce point. Dans les documents, l'exécution doit se faire avec une sécurité absolue en atelier et sur les chantiers. Bien sûr, la sécurité d'abord. Sans oublier le respect strict des délais de fabrication. Le talent manuel est essentiel, c'est certain, mais il s'exprime dans un cadre très défini. Il y a quand même une chose qui m'étonne positivement en lisant ce programme. Une part importante de la formation est dédiée à la gestion et au service après-vente. Oui, c'est fondamental pour la réussite de leur future activité. La communication est primordiale. C'est fascinant de voir qu'on leur apprend à gérer cet aspect relationnel. Tout à fait. L'artisan d'art n'est pas isolé dans son atelier. Il interagit avec un écosystème entier, des clients, des fournisseurs, d'autres corps de métier. Ça démontre un fort esprit d'équipe. En résumé, c'est une filière d'excellence et d'une grande polyvalence. Un immense merci à l'audience d'avoir suivi cette exploration. Il est rappelé qu'il est possible d'écouter d'autres analyses sur d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier. Et pour clore cette analyse, voici une pensée un peu provocante tirée des sources. Puisque ce métier demande aujourd'hui de jongler entre le respect des traditions artistiques et l'utilisation de logiciels informatiques de pointe, comment les futures évolutions numériques transformeront-elles encore l'artisanat de demain ?